Yo, aujourd'hui je vais vous parler d'Electric, un instrument créé par Ableton en partenariat avec Applied Acoustic System. J'en ai pas parlé sur la vidéo de collision, mais ils ont aussi participé à sa création. Electric reproduit le son bien vintage du piano Rhodes des années 70. C'est pourquoi tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne s'applique pas qu'à Electric d'Ableton. Justement, vu que c'est une réplique numérique d'un piano électrique qui existe réellement, ça va juste nous permettre de comprendre son fonctionnement et d'appliquer ça à un autre piano électrique sur une autre interface digitale ou même sur un vrai piano électrique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le fonctionnement d'un Rhodes et Electric d'Ableton. Pour obtenir ce résultat, Electric est basé sur le principe de modélisation physique. Pour rappel, la modélisation physique reproduit le comportement des composants principaux d'un instrument. J'en ai parlé dans la vidéo sur collision avec l'exemple du xylophone. En l'occurrence, ici dans Electric, les parties qui sont émulées sont le maillet, le diapason, le dumper et le pick-up, ainsi que les parties plus globales qui interagissent avec le son, du style le micro, le positionnement du micro et son type. C'est ce qui va donner le caractère si particulier à cet instrument. Le maillet est réglable en dureté et en bruit. La dureté va influer sur le bruit. Si on baisse la dureté, le son sonnera plus chaleureux et le bruit qu'il produira sera beaucoup plus grave. Et donc, si on augmente la dureté, le son sera plus métallique et le bruit sera plus aigu, mais aussi beaucoup plus présent. Ces deux réglages sont donc à régler ensemble. Dans la fenêtre en bas à gauche, on retrouve une illustration des trois parties d'une touche, donc le maillet ici, le diapason en haut et le dumper pick-up ici. On retrouve aussi ici dans la fenêtre à droite les réglages avancés de chacune de nos parties. Pour le maillet, on va pouvoir régler l'influence de la vélocité sur la dureté et on pourra aussi régler la dureté en fonction de la hauteur de la note jouée. Plus on montera dans les aigus, plus le maillet sera dur. On va pouvoir régler la force d'impact du maillet sur le diapason. Pareil, on va pouvoir influer sur ce réglage avec la vélocité ou la hauteur des notes jouées. Ensuite, on pourra interagir avec le noise, mais cette fois-ci qu'avec la hauteur des notes. On pourra jouer sur le pitch et sur le délai du noise. Donc la hauteur du noise, s'il est plus aigu ou plus grave, et le temps qu'il mettra à disparaître. Ensuite, nous avons le réglage fork qui correspond au diapason. Dans un piano électrique, on a un diapason par touche. Le tin et le tone sont deux parties du diapason qui lui aussi n'est pas un simple diapason. On parle d'un diapason magnétique. Alors, je vais pas vous expliquer en détail ce qu'est un tin et un tone parce que c'est méga technique et j'ai cherché une façon simple de l'expliquer. Il n'y en a pas. L'effet que donnent ces réglages sont comparables à de la distorsion de la saturation. Ils nous permettent d'ajouter du caractère, d'ajouter un petit peu de fréquence. Dans la partie centrale, on retrouve le réglage de couleur du tin ici. Avec une valeur élevée, on va ajouter des fréquences hautes et une valeur basse ajoutera évidemment des fréquences basses. Decay détermine combien de temps la note est jouée et Key, comme tout à l'heure, détermine le volume de la note jouée en fonction de sa hauteur sur le clavier. Si on augmente ce réglage, on entendra plus le tin sur les notes aiguës. Pour le tone, qui lui est moins chargé d'affecter la couleur, nous avons le réglage de relâchement qui nous permet de régler le temps qu'une note mettra à s'éteindre quand elle est relâchée. Le decay intervient sur le temps qu'une note tenue met à disparaître. On va passer au dumper et pick-up qui est cette petite partie ici. En fait, le dumper correspond à la prise de son. Avec le réglage symétrie, on règle le positionnement du micro par rapport au tin. Avec un réglage central comme ici, le micro sera en face de la tin et on aura un son plus brillant. Si on baisse la valeur, ça correspond à baisser la position du micro par rapport à la tin. Si on augmente la valeur, le micro montera évidemment. Ce réglage sert à modifier la chaleur du son. On a un autre réglage qui permet de changer la chaleur du son, c'est Type. Avec ces boutons, on choisit le type de micro que l'on utilisera pour capter le son. R correspond à un micro électrodynamique et W permet de choisir un micro électrostatique. Le choix de micro peut être important sur des réglages extrêmes. Certaines notes ne s'entendront pas forcément bien avec un micro statique trop loin de la tin. Dans les réglages avancés en dessous, le dumper correspond à notre étouffoir. Avec le réglage tone, on gère la dureté de cet étouffoir. Plus la valeur est haute, plus l'étouffoir est dur. Attack, release ne correspondent pas à une enveloppe comme on le voit d'habitude. Ce réglage va nous permettre de décider quand on entend l'étouffoir ou pas. À moins 100, le bruit de l'étouffoir s'entendra lors de l'attaque de la note. À plus 100, le bruit s'entendra pendant le relâchement de la note. Level règle le montant de bruit d'étouffoir que l'on souhaite entendre. Ensuite, nous avons les réglages avancés de pick-up qui correspond au réglage de la prise de son. Input nous permet d'ajouter de la distorsion si on veut, car il gère l'intensité du signal envoyé
lié au micro. Si on le met dans des réglages extrêmes, on obtiendra des fréquences peut-être un petit peu moins contrôlables que d'autres, mais on pourra obtenir des sons bien crunchy, bien vintage. Output règle l'intensité du signal que le micro restitue. Pareil, avec des réglages extrêmes dans le positif, on risque d'obtenir des distorsions et des bruits pas forcément contrôlables, mais qui peuvent ajouter un petit peu de caractère, un petit peu de charme à notre piano. Qui permet de régler l'influence de la hauteur des notes MIDI sur l'intensité du signal que le micro restitue. Avec un réglage au-dessus de 50, plus on monte dans les aigus, plus le volume de sortie du micro augmente. Distance règle le troisième axe de positionnement du micro. On pourra donc éloigner ou rapprocher le micro. Pour finir, nous avons notre réglage de volume pour gérer le volume global de l'instrument, y compris les micros qu'il contient. Voilà, j'en ai fini avec Electric. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est important pour moi de comprendre le fonctionnement de ce type d'instrument et je trouve qu'Electric offre une bonne vue d'ensemble. Allez, je vous laisse ici, c'était Kaizo, tchuss.